Bonjour à tous et bienvenue sur ce format webinaire de présentation du Validator et des montages Coyote Secure, la nouveauté qui accompagne cet outil que vous connaissez déjà. Pour certains, allez, on va attendre quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. Vous avez accès à un chat en bas à droite dans lequel je viens simplement de mettre un message pour vous permettre de le repérer. Est-ce que vous pouvez me dire, pour ceux qui sont connectés, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est OK? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Pour information, ce webinaire, c'est un replay qui vous sera envoyé à la fin de la session que vous pourrez jouer en autonomie pour repasser les séquences qui vous intéressent le plus et consulter la vidéo à votre disposition. Allez, j'ai Théo qui se lance sur le chat. Merci Théo. Je pense que du coup, ça fonctionne. Son OK, vidéo OK, c'est parfait, c'est top. Merci beaucoup. Allez, on attend encore 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue sur ce format webinaire. Merci de nous rejoindre et de porter intérêt à cet outil qui est central dans la validation, l'installation des capteurs. Encore 1 ou 2 petites minutes, le temps que tout le monde arrive pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Le chat en bas à droite est à votre disposition si vous avez des questions tout au long de la présentation. Et puis, évidemment, à la fin, je resterai avec vous quelques minutes pour répondre à vos questions pour ceux qui veulent aller un peu plus dans le détail. On se laisse encore 1 minute et ensuite on décolle direction le partage d'écran et la présentation de l'outil du Validator. On a Isabelle qui nous a rejoint. Bonjour Isabelle. Bonjour à Théo. Bonjour aux installateurs TBS. Bonjour à nos clients qui sont connectés que je ne connais pas forcément encore. Pour ma part, c'est Florent. Je suis ravi de vous rencontrer. On attend encore 1 minute le temps que tout le monde se connecte et on sera parti sur cette présentation. Bonjour à vous également. Le chat a été repéré, ça c'est une bonne chose. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains qui ne connaissent pas cet outil ou qui vont le découvrir aujourd'hui, mais dans tous les cas, on va parler un peu de toutes les situations, comme ça vous permettra de l'aborder de façon sereine. Il est très pratique pour vous permettre de valider en autonomie tous nos types de capteurs, hein, qu'ils soient filaires, autonomes, que ce soit du boîtier de récupération après vol. Bref, c'est un outil indispensable pour vous permettre de valider vos interventions, mais aussi pour vous permettre d'incrémenter toutes les informations dans la solution UbiOne Connect de façon, entre guillemets, automatique. Allez, on ne va pas attendre plus longtemps, il est 11h02. Pour les retardataires, c'est pas grave, ils rejoindront en cours de route. Je vais vous partager mon écran immédiatement et vous allez me dire, pour ceux qui sont absolument connectés au chat et qui ont tout compris du principe, si vous voyez bien l'écran qui se partage. Hop, on va couper la caméra, histoire de garder un maximum de bande passante. Un petit coup d'œil au chat, est-ce que le partage d'écran est bon pour vous tous? N'hésitez pas à me le dire, que je parte sereinement sur la présentation. Eh bien, c'est impeccable. Merci beaucoup Isabelle. Alors, l'outil Validator, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, c'est un lien Internet. C'est absolument pas une application, hein, ce qui fait que vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel téléphone. Pour ça, encore faut-il y avoir accès. Donc, c'est la première étape que l'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut, et par sécurité, inscrire vos installateurs, vous-même, vos monteurs, à l'outil pour qu'on identifie, nous, UbiOne, qu'il s'agit bien d'une vraie personne de votre entreprise et qu'on va sécuriser son accès via son téléphone portable. Alors, vous avez reçu tous une communication de notre part via notre cellule marketing sur le remplissage du formulaire que vous avez à présent à l'écran qui va vous permettre de vous inscrire au Validator. Donc, pour ça, il nous faudra le prénom, le nom, le téléphone de la personne que vous souhaitez ajouter, votre email, qu'on puisse vous contacter évidemment si jamais il y a un souci, et l'entreprise concernée par la demande d'inscription. À partir de ce moment-là, vous faites OK et ça génère automatiquement un ticket chez nous qui va nous permettre de renseigner la personne que vous souhaitez inscrire dans nos outils. Donc, patientez un petit peu entre le moment où vous avez inscrit la personne et vous lancez dans les interventions. C'est normal, il nous faut un petit peu de temps pour pouvoir ajouter cette personne-là dans notre outil. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez pouvoir créer et surtout commencer vos premières validations avec le Validator. Donc, pour ça, vous allez donc utiliser l'adresse, l'URL, avec votre téléphone ou votre tablette, ce que vous avez sous la main, qui est connecté à Internet, validator.ubione.net. Une fois que vous arrivez sur une page qui va ressembler strictement à celle-là,
qui sera responsive, forcément selon votre utilisation et votre modèle de téléphone tablette. Vous allez saisir ici le téléphone que vous avez enregistré dans notre base. Et une fois que c'est fait, vous faites envoyer pour recevoir à ce moment-là un lien qui vous est totalement personnalisé et qui vous reconnaîtra comme étant un installateur créé dans notre base, donc connu, et qui pourra accéder finalement au validator. Donc cet accès, il est nominatif, ça génère un token de connexion sécurisé, donc ça permet d'éviter que n'importe qui puisse accéder à vos capteurs et faire des bidouillages avec. Évidemment que ce lien expire au bout d'un certain temps pour permettre de sécuriser encore plus cette connexion. Donc il suffira pour vous de cliquer sur le dernier lien que vous avez reçu par SMS pour pouvoir générer automatiquement un nouveau lien sur votre téléphone. Il n'est plus utile de rajouter votre téléphone pour recevoir à nouveau ce lien. Une fois que tout ça est fait, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter la bienvenue sur le Validator, la page que vous avez à présent sur votre écran. Alors, on va commencer par le b.a.-ba, puisqu'ici, on vous rappelle que vous avez accès à toutes nos notices de montage en haut à droite de l'outil. Donc, en cliquant dessus, vous avez accès, quels que soient les boîtiers que vous allez utiliser, à nos recommandations d'installation, aux caractéristiques techniques sur les capteurs. Donc, n'hésitez pas à les ouvrir si vous avez un doute sur la méthode d'installation. Évidemment, ça vous aidera. Et puis, la solution ultime, même si vous n'arrivez pas à vous dépêtrer avec nos notices, c'est d'appeler le service client qui est toujours à votre disposition. Ensuite, vous avez toujours des étapes à respecter avant de commencer l'installation du validator. Ça ne change absolument pas. Sur ces aspects-là, on est sur le même périmètre. Il faut être à proximité du véhicule, avoir le contact on lorsque vous installez un boîtier filaire et être à l'extérieur avec votre véhicule. C'est beaucoup mieux pour capter un GPS de façon efficace. La petite subtilité, la petite touche d'exotisme, évidemment, c'est d'avoir le téléphone équipé d'un appareil photo, puisque vous allez prendre en photo le 3/4 du véhicule pour monter la photo dans la solution UbiOne Connect. Mais pas seulement, vous allez voir que l'appareil photo va vous être utile dans le cadre de l'évolution que je vais vous présenter sur l'installation d'un capteur Secure, puisque vous allez pouvoir prendre le numéro de série du boîtier, donc le QR code en photo, pour scanner le numéro du boîtier IMEI directement, mais également pouvoir prendre aussi des photos du lieu d'installation du matériel. Voilà, allez, je ne vous fais pas plus patienter, on va se lancer dans une validation type. Alors on fera deux méthodes aujourd'hui, la méthode véhicule et la méthode engin, parce qu'elles sont quand même assez différentes, on a des points d'entrée différents. Donc je vous montre tout ça, suivez avec moi et n'hésitez pas à passer par le chat si vous avez des questions. Allez, on va commencer. Jusque-là, on n'a qu'un seul bouton à notre disposition. On ne peut pas se tromper. Vous allez me visualiser dans l'écran, puisqu'à ce moment-là, l'étape qu'on vous propose, c'est de flasher le capteur avec le numéro IMEI du boîtier ou alors le QR code qui est sur votre boîtier Secure. Donc, ça vous évite simplement d'avoir à le saisir sur votre matériel. Si jamais la capture ne fonctionne pas ou alors que le QR code ou la séquence est abîmée, vous allez simplement passer l'information qui se présente à vous pour pouvoir saisir librement le numéro que vous le souhaitez. Donc ici, on va prendre un numéro d'un boîtier Secure, puisqu'aujourd'hui, c'est ce dont on parle, c'est la récupération en pré-vol et la déclaration de ce nouveau matériel qui est ajouté au validator. Donc je viens saisir ici le numéro du boîtier et vous allez voir qu'automatiquement, l'outil va détecter quel type de capteur vous allez installer et surtout si ce numéro existe. Si vous avez saisi un mauvais numéro, rassurez-vous, l'outil va bloquer et vous indiquera que ce numéro de capteur n'est pas connu ou ne vous renverra aucune réponse. Donc, il faudra vérifier la séquence ou alors saisir à nouveau peut-être le numéro que vous avez mal saisi. On va valider et ici, on recherche le device. À partir de ce moment-là, donc on voit bien qu'on est ici sur un boîtier Nano B2B V2, donc qui correspond bien à la solution qu'on veut installer. Et en plus de ça, le validator vous dira nous avons détecté une installation d'un boîtier. Pourquoi il fait ça? Eh bien, simplement parce que ce véhicule que vous allez accrocher à un capteur n'a toujours pas été installé. Donc, on reconnaît qu'il n'y a pas d'installation. Donc, vous allez déclarer une première installation. Dans le cadre d'un boîtier qui est déjà positionné sur un véhicule ou un engin, l'outil détectera qu'une validation a déjà été effectuée et vous dira ici, est-ce que vous voulez procéder à une désinstallation? Donc, il vous suffira de confirmer que c'est bien une désinstallation pour pouvoir libérer le boîtier que vous avez
et l'installer dans un nouveau véhicule, un nouvel engin. Donc très pratique à cette étape, puisque automatiquement on décèle l'installe et la désinstalle. Voilà. Ici, on va procéder à l'installation du matériel et on va poursuivre, et on va commencer par l'installation sur un véhicule. Vous avez 2 points d'entrée qui vous sont proposés, l'immatriculation ou le VIN. Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin sur Obi-Wan, vous choisissez celui que vous préférez, sachant qu'en saisissant l'un ou l'autre, forcément l'autre champ se remplira automatiquement, je vous montrerai ça juste après, et surtout que toutes les informations qui sont connues dans le SIV eh bien, seront absorbées automatiquement par l'outil. Donc ça vous fera gagner du temps. Je vous le montre à l'image immédiatement. Hop, je saisis une plaque d'immatriculation complètement au hasard et je vais faire valider. Le VIN est beaucoup trop long pour moi, je ne souhaite pas le rentrer. Je fais suivant. Et à ce moment-là, vous voyez, la marque, le modèle, la couleur sont en train de se remplir automatiquement par l'outil. Donc, on a toutes ces informations que vous n'avez pas besoin de saisir, qu'on a récupérées sur le SIV. Si je fais retour, vous allez voir, ici, j'ai le VIN qui s'est rempli automatiquement. Je vous l'avais promis, je ne vous ai pas menti. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez simplement déclarer le compteur horaire ou kilométrique du matériel. Alors, le compteur horaire kilométrique est utile si vous utilisez nos capteurs filaires, évidemment. Lorsque vous allez installer un boîtier Coyote Secure, donc de récupération après vol, seul le compteur horaire peut être récupéré grâce aux vibrations du boîtier. Donc, on vous invitera à saisir le compteur horaire à ce moment-là, lorsque vous installez un boîtier Secure. Donc la saisie, elle est très simple, hein. Vous mettez le compteur horaire ou le kilométrage du véhicule sur lequel vous allez installer les capteurs, et puis à ce moment-là, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation en tant que client ou installateur où cette information n'est pas nécessaire pour votre client ou pour vous-même, ne saisissez pas rien ni 0, vous mettez la valeur 1, puisqu'on a besoin que le champ soit rempli pour déclarer une notion. Donc pensez bien à cette petite subtilité. La photo de l'extérieur du véhicule, donc le 3/4 avant, là c'est avec votre téléphone directement que ça se passe. Moi je suis sur l'ordinateur, donc je vais venir sélectionner simplement une image dans mes téléchargements que j'ai déjà préparée. Donc c'est une image blanche, donc c'est pour ça que vous ne la voyez pas. Pour la photo additionnelle, et ici, soyez imaginatifs, vous avez à disposition 4 photos supplémentaires que vous pouvez ajouter donc à la fiche matérielle de l'engin ou du véhicule. Ça peut être le lieu où vous avez posé le capteur, donc une photo pour identifier avec précision où ça se trouve. Ça vous permettra de gagner du temps, vous ou la personne qui viendra derrière, éventuellement déposer le matériel. Donc allez-y, mettez-en ici si vous souhaitez le faire. Si ce n'est pas nécessaire, vous allez valider l'opération et ici, on va vous mettre à disposition des croquis pour vous permettre de visualiser l'endroit où vous avez posé le capteur. Donc c'est très simple, vous avez le croquis. Moi, par exemple, ici, j'ai positionné le boîtier dans le plafonnier. Donc je vais sélectionner le lieu ou la zone de pose approximative et je vais déclarer ici, dans le plafonnier, en commentaire supplémentaire pour me permettre d'aller encore plus vite dans la méthode de récupération. Voilà, à partir du moment où vous allez valider cette intervention, ce qui va se passer est très simple, toutes les informations que vous avez déclarées seront enregistrées et vont aller se charger dans la solution Ubi-One Connect. Donc vous aurez fini la déclaration d'installation du capteur, quel que soit le capteur. On va revenir à l'étape précédente et je vais vous montrer quelque chose de bien particulier, puisqu'ici, je veux valider l'opération et vous montrer que lorsque vous n'avez pas de véhicule à déclarer, vous pouvez simplement valider cette opération et venir saisir un numéro de série ou un numéro d'identification qui est un numéro de parc qui concernera un engin en général. Donc c'est un peu la même chose que pour le véhicule, sauf que vous avez vu ici, on a passé l'étape et on est passé sur le mode d'identification. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est ici saisir un numéro de série. Alors, on va en mettre un, n'importe lequel, et le numéro de parc de votre engin. Alors, ça peut aussi être un moyen d'entrée pour vous d'identifier votre véhicule. Donc, si votre véhicule, vous ne souhaitez pas identifier l'immatriculation, mais le numéro de parc, à l'étape précédente, il conviendra évidemment de venir déclarer ici le numéro de parc et de poursuivre les interventions. Alors, les informations qui sont ici, évidemment, ne seront pas visibles et déclarées comme celles qu'on a sous les yeux, puisque là, je suis sur un engin, donc je vais les enlever.
Je n'ai pas suivi la méthode de déclaration classique, mais ici, sur la marque, je vais venir vous renseigner. Par exemple, je ne sais pas, on est sur un engin, on va mettre une Kubota, et vous allez saisir toutes les informations suivantes, vous, pour le coup, pour un engin, puisque c'est nécessaire de le faire à la main. Et vous poursuivez les interventions photo, véhicule, engin, exactement de la même manière. Voilà. Écoutez, vous savez aujourd'hui toutes les subtilités et l'ajout de la nouvelle fonctionnalité Secure. Vous savez désormais comment ça fonctionne et comment opérer ces interventions. Donc, je vais me mettre à votre disposition dès maintenant dans le chat pour répondre à vos questions si vous en avez. Le replay vous sera envoyé sur l'adresse mail de votre choix que vous avez sélectionné pour vous inscrire aujourd'hui. Donc, vous pourrez rejouer la séquence qu'on a vue aujourd'hui. Et donc, n'hésitez surtout pas à regarder les infos, utiliser les validateurs et évidemment nous faire vos retours sur l'utilisation, la fonctionnalité du Secure, mais aussi sur la simplicité et les étapes de validation de l'application que je viens de vous montrer. Merci à tous ceux qui vont me quitter, merci pour votre présence, merci pour votre contribution à ce webinaire, et puis n'hésitez pas à poser vos questions, je suis à vous, je remets la caméra de suite. Et je suis maintenant les yeux rivés sur le chat. Allez, j'ai Isabelle qui se lance. Alors, est-ce que je peux dès aujourd'hui déclarer les boîtiers posés par ce système? Eh bien, bien évidemment, si vous avez inscrit vos collaborateurs au validateur via le formulaire, vous pouvez effectivement tenter vos premières validations avec l'outil sans aucun souci, bien au contraire. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui est disponible. Hein. Il est utilisé déjà par un grand nombre de nos clients ou nos installateurs. Donc allez-y, c'est fait pour. D'ailleurs, j'en profite pour vous marquer le numéro du service client dans le chat. Si jamais vous avez des remontées à faire, des retours, des inscriptions qui ne se passent pas comme vous voulez, bref, vous avez besoin d'un accompagnement, eh bien, je vous mets le numéro à présent dans le chat, comme ça vous allez pouvoir l'utiliser et être dépanné en temps réel sur ce lancement de produits et de découverte du validateur. Donc n'hésitez pas à les appeler, ils connaissent l'outil, ils sont formés pour, donc ils sauront vous accompagner dans l'étape où vous vous trouvez, où éventuellement ça peut bloquer. De toute façon, ce que j'ai omis de vous dire quand même, qui est important, c'est que l'outil que je vous ai présenté est assez intelligent et il détecte quand il y a des anomalies ou des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et donc, vous aurez la possibilité de recommencer vos interventions ou alors simplement de contacter le numéro qui s'affichera à l'écran lorsque l'outil détectera que vous êtes vraiment bloqué et que vous avez besoin d'une assistance. Allez-y, ne soyez pas timide si vous avez d'autres questions. Sinon, eh bien, écoutez, je me laisse encore jusqu'à 11h20. Et puis, s'il n'y a rien d'autre, eh bien, on va clôturer la session du jour. Nous ne retrouvons pas un boîtier sur un de nos sites et pas de déclaration. Pouvez-vous à tout hasard le retrouver? Eh bien, Isabelle, vous voyez, c'est typiquement le type de question que vous allez pouvoir adresser au numéro que je vous ai à l'instant affiché au chat. Donc, pour ces assistances vraiment personnalisées, appelez-les, appelez ce numéro et puis ils vous accompagneront, ils vous demanderont le numéro du boîtier, ils vont identifier le problème avec vous. Il y a forcément une solution. Ben, je vous en prie, merci à vous de votre contribution au chat et de nous apporter des éléments. Allez, je vois pas d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette fin à la session. Merci à tous pour y avoir participé et de l'intérêt que vous portez aux solutions qu'on développe. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire sur d'autres solutions, d'autres fonctionnalités ou sur UbiOne Connect. À bientôt à tous. Au revoir.